Nous allons lire aujourd'hui un cours à miracle au chapitre 8, section 2. Et comme d'habitude, nous allons commencer par commenter quelques images qui vont nous permettre de comprendre de quoi nous parlons. C'est les mêmes images très souvent, mais seulement parfois expliquées avec d'autres mots pour que celui qui n'a pas compris, d'une certaine manière, la précédente fois puisse comprendre mieux maintenant, ou alors que, ma foi, ceux qui viennent pour la première fois et qui ne sont pas habitués à savoir, à nous entendre, sachent de quoi nous parlons. Donc, nous allons les commenter. Il y en a trois. Il y a deux que tu connais déjà. Tu connais celle qui a les hexagones. Tu connais celle qui est en haut de la lettre A. La lettre A, c'est ce qui est un peu de nouveau aujourd'hui, mais ce n'est pas vraiment nouveau, juste une autre manière de présenter le même message. Parce que le cours à miracle a un message assez... J'ai failli dire le même, hein, c'est le même. On a beau tourner la langue, jouer et rejouer, on va toujours dire la même chose. Et qu'est-ce que le cours à miracle nous enseigne? Qu'est-ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, Susanna Désiré, et puis toi qui es sur Facebook? Je voulais te faire comprendre quelque chose que j'ai mieux compris cette semaine aussi, parce que je suis enseigné chaque jour. C'est que nous vivons dans un monde quantique et nous lui appliquons des lois non quantiques, des lois linéaires, des lois binaires. Quand nous quittons ce corps qui est dans l'univers quantique pour entrer de l'autre côté est quantique. Cet univers n'est pas quantique, ce monde n'est pas quantique. Quand nous quittons dans ce monde qui n'est pas quantique pour entrer dans le monde quantique, beaucoup de gens sont perdus. Donc le cours à miracle est venu nous préparer au voyage dans l'univers quantique. Comment est-ce que ça se passe là-bas? Pour qu'on ne soit pas dépaysé quand on va y arriver. Et il nous dit même qu'on peut déjà vivre les prémices du monde quantique étant encore apparemment de ce côté. Donc, il y aura une génération de l'humanité qui va saisir la pensée quantique et qui va vivre seulement les lois quantiques et qui va devenir Dieu pratiquement. Ceux qui n'auront pas fait le saut vers la pensée quantique seront perdus. Ils vont même à la limite disparaître. C'est une espèce qui va disparaître parce que l'espèce qui va rester dans quelques siècles, ce sera une espèce qui va penser quantique, qui va évoluer quantique, qui va opérer quantique et qui sera pratiquement des dieux incarnés, le temps pour eux de traverser pour aller retrouver leur place au ciel. Donc nous sommes en phase de préparation. Nous avons, j'ai failli dire, le privilège d'être de ceux qui vulgarisent ce message et nous le faisons avec beaucoup de joie en espérant que ceux qui sont prêts à saisir la balle au bon pour comprendre de quoi il s'agit, qu'ils vont la saisir. Dans tous les cas, nous avons avec YouTube et Internet des banques de données à très long terme qui permettent que chacun pourra venir se ressourcer quand il sera prêt. Donc nous ne pouvons pas forcer la main à qui que ce soit, que les gens viennent chacun quand il est prêt. Donc allons regarder nos images. D'abord, l'image nous dit quoi? L'image nous dit, commençons par la lettre A, qui est l'image qui est à peu près, il fallait dire un peu nouvelle. Quand tu regardes cette lettre A, je t'ai mis à côté Dieu et des pointillés dans le cadre où c'est écrit Dieu. L'univers est quantique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'univers ne connaît que l'unité. Que ce soit l'unité invisible ou l'unité visible. Dieu est dans l'unité imperceptible, c'est-à-dire que c'est apparemment le vide, mais il y a le un dedans et c'est Dieu. C'est ça l'unité de Dieu. C'est là que nous sommes et nous ne pouvons jamais quitter l'univers réel. Dieu est dans l'univers réel et c'est le seul univers qui existe et qui est partout et qui est même ici maintenant où toi et moi nous sommes. Seulement, nous ne pouvons voir que selon notre mode de pensée. Quand nous pensons comme Dieu, automatiquement nous voyons l'univers de Dieu. Comment est-ce que Dieu pense? Dieu pense comme ceci: seul moi je pense, tous mes fils pensent en moi, personne ne peut initier la pensée dans ma présence. Voilà comment Dieu pense. Donc ça s'appelle l'unité parfaite de la pensée. La pensée est la seule chose qui existe. L'idée est la seule chose qui existe. Tout est une idée et il y a une seule idée. Cette idée s'appelle Dieu et toutes ces créations entrent automatiquement dans son idée. C'est un peu comme si on disait qu'une maman devenait enceinte, ben elle n'accouche jamais parce que les enfants restent dans son sein éternellement. Les enfants ne parlent que par sa bouche, les enfants n'entendent que par elle. Les enfants n'initient rien si ce n'est au travers de maman. Maman fait tout, les enfants l'acceptent avec joie, ils ne protestent pas. C'est un peu ça Dieu, c'est ça l'unité parfaite. Dès l'instant où tu es dans le sein de Dieu, tu es Dieu parce que l'enfant de Dieu est forcément Dieu. Donc Dieu dit, mes enfants ne peuvent pas quitter mon sein, mon ventre, ma pensée. Ils pensent en moi, ils ne font rien en dehors de moi, mais moi aussi je m'engage à ne rien faire sans les consulter. Je m'assure que tout ce que je fais soit en conformité avec leur volonté. Dans tous les cas, nous avons la même volonté. Voilà comment tu peux te représenter l'univers réel. Voilà comment tu peux te représenter Dieu. Parmi les enfants de Dieu qui sont
Dans son sein, je prends l'image de la maman parce que nous comprenons très bien ce que c'est qu'une femme enceinte. Moi, Guy, un de ses enfants, étant dans le ventre, j'ai dit, mais j'entends un bruit à l'extérieur. J'aimerais bien aller voir de quoi il s'agit. Apparemment, il y a des choses que le Père me cache, il faut que j'aille les découvrir. C'est là que je sors donc en rêve, en pensée, dans le fantasme du sein du Père, de la pensée du Père. J'invente donc ce que j'appelle l'esprit entier. L'esprit entier, c'est une image que je me fais un peu comme quand nous sommes dans un village et qu'on imagine un monstre dans un arbre. Il apparaît effectivement, hein, parce qu'on l'a imaginé. Donc souvent, quand on imagine des formes, elles nous apparaissent. Donc étant dans le sein du Père, étant dans sa pensée, j'ai fantasmé, j'ai imaginé la possibilité qu'il y ait quelque chose d'autre que le sein du Père. Et du coup, quelque chose a semblé m'apparaître, ça s'appelle l'esprit entier. L'esprit entier a tous mes attributs. Il est même ma copie comme si je me regarde dans un miroir. Mais seulement, il a ceci de particulier que je n'ai pu le faire que parce que j'ai choisi de penser différemment du Père. C'est pour cela qu'il a pu se manifester, parce que c'est la pensée qui fait un royaume. Donc, quand on pense la même chose, on est un. Dès l'instant où chacun pense pour lui, on n'est plus un. Chacun a son propre royaume. Voilà comment moi, Guy, donc, qui peut être Suzanne, qui peut être Désiré, qui peut être Mathieu, André, Jacques, Marie et autres, l'un de nous, a pensé qu'il peut être en dehors du sein de Dieu, ce qui n'est qu'un fantasme, ce qui est impossible parce que Dieu étant partout, mais où veux-tu aller établir un autre royaume qui ne soit pas Dieu? C'est impossible. Ça ne peut être qu'un délit, ça ne peut être qu'un fantasme, ça peut être qu'une hallucination, ça ne peut être qu'un rêve. Mais comme j'ai cru que mon rêve est réel, mon fantôme, que j'appelle l'esprit entier, s'est solidifié, est devenu apparemment réel. Donc voilà comment je me suis donc inventé un esprit entier qui s'est mis donc à faire des aventures, à savoir, si au départ Dieu était seul, maintenant que j'ai inventé l'esprit entier et qu'il y a deux, l'esprit entier va dire, ah, je ne peux plus penser en termes d'unité, je vais penser en termes de deux, Dieu et moi. Parce que si je pense en termes de un, je vais me nier. C'est pour cela que nous n'avons pas envie de nous éveiller pour nous illuminer, parce que si on s'éveille pour s'illuminer, on va revenir au un et on se sera nié notre existence. Donc, pour qu'on soit toujours deux, je vais tout faire, ce que le cours appelle les défenses, pour que je ne redevienne jamais un et que je demeure toujours Dieu, même en parlant de religion, en parlant de spiritualité, en faisant des exercices, en faisant du cinéma. Dans mon inconscient, je n'ai pas vraiment envie d'être un avec Dieu, parce que devenir un avec Dieu, c'est disparaître, et je n'ai pas envie de disparaître. Le jeu de la séparation me plaît, alors je fais tout pour l'entretenir depuis des millénaires. Il y a 2000 ans, que Jésus a été le premier homme à découvrir ce secret, qu'il me l'a révélé, mais je ne fais que faire tout pour ne pas le comprendre. Et même quand je le comprends, je le distors, je le dilue, je le manipule, je le falsifie pour que ça ne produise pas les effets que ça a produit en Jésus. Dans l'esprit entier, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'appelle Guy, il s'appelle Susanna, il s'appelle Désiré, il s'appelle n'importe qui de nous. Il a d'abord décidé, puisque les petits pointiers que tu vois dans l'esprit entier sont les idées qu'il a de ses frères. De même que Dieu a, dans le cadre de la réalité, une idée de chacun de nous. Nous sommes tous des idées dans la pensée de Dieu. Et c'est ensemble-là qui fait donc Dieu, le fait que nous pensions tous comme Dieu et que nous soyons des idées dans sa pensée. Naturellement, l'esprit entier a essayé de copier Dieu. Lui aussi a toujours eu, parce que chacun au ciel a une idée de tous ses frères. Lui aussi a pris donc une idée de chacun de nous, qu'il a emporté avec lui dans son rêve. Et ces idées, au lieu de garder ces idées dans son sein, comme Dieu garde les siennes, lui, il les a éjectées hors de son sein. Il a fabriqué plusieurs esprits séparés. Voilà comment nous avons donc fabriqué ce que j'appelle dans mes prédications l'esprit conscient. Dans chaque esprit séparé, chaque esprit conscient n'est que une projection de l'esprit entier, et il sera donc exactement la réplique de l'esprit entier, un peu comme lui-même l'esprit entier était la réplique de Dieu, mais dans le rêve, dans le fantasme, dans la dualité. De même, chaque esprit séparé peut se considérer comme étant le seul esprit entier, mais il a d'autres qui sont ses frères, qui sont toujours lui, mais que nous allons apprendre à considérer comme des étrangers, comme des ennemis, comme des adversaires, venant d'un seul esprit qui s'est donc multiplié, qui s'est fragmenté, qui a éjecté hors de lui ces esprits séparés. Et chacun de nous qui parlons, chacun de nous qui semblons être dans ce monde, nous nous retrouvons à être dans des esprits séparés, en conflit, en jalousie, en guerre, alors que nous sommes le même au niveau supérieur de l'esprit entier, mais on l'a oublié. Un peu comme le soleil produit plusieurs rayons, nous sommes tous d'émanation du même esprit entier, et chacun de nous peut se réclamer être l'esprit entier sans tenir compte des autres, de même qu'au royaume, au ciel. Chacun est le royaume, puisque dans l'unité, tu dois apprendre à considérer que tu es le tout,
Même s'il y a des autres, chacun utilise le tout comme étant seul. Et chacun peut dire, je suis le tout, je suis le royaume de Dieu. De même, nous sommes tous l'esprit entier. Chacun en parle sans tenir compte des autres. C'est pour ça que le cours dit que nous sommes toujours seuls dans notre royaume parce que tu constitues un royaume en fonction de comment tu penses. Quand tu penses seul, parce que les esprits séparés ici, ils seront séparés parce qu'ils ont chacun sa manière de penser individuelle et secrète et cachée que l'autre ne connaît pas. Et du coup, ils ont chacun un royaume indépendant. Seulement, il faut vous dire que chaque esprit séparé est en même temps le tout. Un peu comme chacun est le tout au ciel, même quand on est apparemment séparé, on est empilé. Je peux nous comparer empilés comme des disques de DVD ou de CD qui sont empilés les uns sur les autres. Chacun est un CD empilé sur les autres et donc chacun occupe tout l'espace. Et quand chacun opère, il opère comme s'il était seul. C'est pour cela que nous sommes toujours le tout, que ce soit au ciel où il y a un seul CD parce qu'il y a une seule voix qui parle, que ce soit quand il dit parle, qui pense, il y a un seul qui pense, donc un seul CD au ciel. Que je sois une pile de CD empilée où le mien est quelque part au milieu. Quand je parle par rapport à moi, je me considère comme étant le seul, le tout. Et c'est pour ça que nous sommes toujours le tout, même quand on croit qu'on est limité. Nous ne sommes jamais limités, nous sommes toujours le tout. Que ce soit dans la réalité, que ce soit dans le rêve, nous sommes toujours le tout. Donc, pour une raison ou pour une autre, que c'est laquelle on pourra revenir peut-être une autre fois ou aujourd'hui, je ne sais pas, nous sommes allés je suis donc allé jusqu'à inventer des corps. Les corps sont indépendants des esprits. Les corps sont des marionnettes que j'ai donc inventées et que j'ai encouragé à jouer des scènes. Je leur ai appris à jouer des films, des scènes, comme on fait au cinéma. Et ils ont commencé à jouer leurs scènes. Et j'ai dit à mes frères, moi, esprit entier, j'ai dit aux esprits séparés, que chacun se choisisse un corps et qu'il joue à être ce corps. Mais l'esprit ne va jamais entrer dans un corps. L'esprit est toujours le tout, mais le corps n'est pas le tout. C'est pour ça que l'esprit ne peut pas entrer dans un corps. C'est tout simplement comme si les enfants étaient en train de regarder un match de football, et puis chacun de dit, moi je suis tel joueur, je suis tel acteur, je suis tel comédien. Voilà comment donc les corps étant en train de jouer leur film, entre eux, indépendamment des esprits séparés. L'esprit séparé, ça c'est comme avec des pop-corn, je vais pas faire la publicité, assis dans le fauteuil à regarder le film. Chacun choisit un corps, il dit, ah, moi je suis Susanna, moi je suis Guy, moi je suis Désiré, je suis machin. Et puis nous suivons les scènes de Désiré, de Susanna, de Guy, et puis on dit, oui, Susanna est née, Susanna est morte, Susanna est en santé, Susanna est riche, Susanna est malade, Susanna est fâchée, Susanna est contente. Voilà le cinéma dans lequel nous sommes. Le cours en miracle appelle au niveau des corps le rêve du monde. Il appelle le niveau des esprits séparés le rêve secret dans les idées dualistes, les idées qui imaginent qu'elles peuvent être séparées, alors qu'une idée ne peut jamais être séparée. Et nous pouvons donc unir nos idées un jour pour revenir à l'esprit entier, qui s'appelle l'entièreté. Même dans l'entièreté, chacun a encore ses propres idées, mais on pense déjà comme Dieu. Et quand on finit par retourner au ciel, nous cessons de penser pour que c'est Dieu qui pense en nous. Donc nous avons potentiellement en permanence et en même temps, au minimum 4 identités. Nous avons une identité au ciel qui n'a jamais quitté le ciel, seulement parce que notre conscience est allée se balader dans le rêve. Vous savez, quand je dors la nuit et que je rêve, ma conscience oublie mon corps pour aller penser, pour aller croire qu'elle est dans le rêve. C'est ce qui s'est passé. Mon corps continue quand même à faire ce qu'il doit faire au ciel, mais la conscience est déjà déconnectée. Elle est plutôt consciente, elle porte son attention sur le rêve. Et dans le rêve, elle a donc inventé un premier niveau de rêve où elle s'est fabriqué un bonhomme. Elle a ensuite fabriqué un deuxième niveau de rêve. Elle a même quitté l'esprit entier pour aller se balader au niveau de l'esprit séparé et former un autre bonhomme. C'est une image que je donne, c'est plutôt des esprits, c'est des pensées. Et après, elle va même encore fabriquer un troisième niveau qui s'appelle le corps. Et elle s'invente un corps et elle croit qu'elle est un corps. Ce qu'il faut te dire, c'est que le niveau des corps d'homme, c'est ce que le cours appelle le rêve extérieur, le rêve du monde, le rêve de souffrance, le rêve de jugement. Pourquoi jugement? Parce qu'il ne peut pas s'unir. Dans un cours à miracle, juger, c'est séparer. Juger, ce n'est pas évaluer tes valeurs, tes qualités, tes défauts. Non, juger, c'est séparer, c'est décider que tu n'es pas uni à Dieu. C'est ça, juger. Les corps ne peuvent jamais s'unir. C'est pour ça que les corps sont forcément pécheurs. Le péché, dans un cours à miracle, c'est le fait de ne jamais pouvoir s'unir. Donc, le corps est fait pour pécher. Le corps ne peut jamais plaire à Dieu parce que la volonté de Dieu, c'est l'unité. Donc, comme le corps ne peut jamais devenir un avec l'autre corps, forcément, le corps est la demeure du péché, la demeure de l'ego. Au niveau des pensées, on ne peut pas pécher. On peut commettre des erreurs. Ça veut dire que l'erreur dit que les pensées peuvent être rectifiées. Si les pensées se rectifient, elles peuvent se réunir à nouveau pour devenir
la pensée entière. Alors que les corps, quel que soit ce que tu fais, ils sont nés pour être séparés, donc pour pécher. Donc, les esprits séparés assis au niveau du rêve secret choisissent des corps de manière plus ou moins aléatoire. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi dans cette vie Guy, le corps qui s'appelle Guy, qui devait naître, que je sois là ou pas. Le film des corps est indépendant de moi. Nous allons voir une vidéo tantôt de Geneviève Delpech qui nous montre comment elle quitte son corps pour aller se balader au niveau de l'esprit entier. Mais le corps continue de vivre indépendamment d'elle, désirée. Tu m'as posé la question. Quand ma conscience qui semble activer mon corps n'est plus connectée à mon corps, c'est l'ego qui prend le relais. L'ego continue à tenir le corps. En fait, ce n'est jamais ma conscience même qui entretient le corps. C'est toujours l'ego qui entretient les corps, parce que les corps sont les fragments de l'ego. Donc, quand je dors, c'est l'ego qui me permet de continuer à respirer, que mon sang circule. Quand je mange, c'est l'ego qui fait que la nourriture me fasse croître. Bref, c'est l'ego qui fait grandir mon corps, comme la plante, comme il fait grandir l'animal, ainsi de suite. Ce n'est jamais ma volonté ni ma capacité de le surveiller. Ce n'est non plus ma conscience. Ma conscience est assise au niveau de l'esprit séparé comme un rayon laser et pointe sur un corps et dit: je suis ce corps, ce que Salomon appelle le fil d'or, ou bien que d'autres appellent une sorte de fil d'Ariane, qui permet d'établir une relation entre mon esprit séparé, mon esprit conscient, et le corps que je me suis choisi dans cette vie-ci pour assumer son cinéma, assumer son rôle, assumer sa fonction, croire que je suis lui. Le jour où je m'ennuie de ce corps, je trouve que son rôle ne me plaît plus, je coupe le lien, je le laisse mourir, je m'en vais chercher un autre corps et je continue mon cinéma jusqu'au jour où je vais accepter de m'unir à nouveau avec tous mes frères, tous mes fragments que j'avais rejetés. Et quand je me suis uni à eux dans ma pensée, je retourne au niveau de l'esprit entier. Et quand je suis au niveau de l'esprit entier, mes frères pensent encore chacun différemment, mais ils pensent déjà comme Dieu. Dieu maintenant peut les admettre à ne plus penser pour entrer au ciel et devenir un avec Dieu. Donc, voilà l'histoire. L'ego, donc, comme je dis, l'ego est le Dieu des deux niveaux. Il est le Dieu de A majuscule. C'est l'ego qui m'a incité à vouloir quitter, qui m'encourage à demeurer en dehors de Dieu. Donc, Dieu est le Dieu du royaume de Dieu. C'est une tautologie. L'ego est le Dieu de tout ce qui se passe ici. Mais, dans tout ce qui se passe ici, parce que je suis parti avec mes idées que j'avais au ciel, qui ne peuvent pas changer, parce que nul ne peut changer ce que Dieu a créé. Ces idées ont un nom commun qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc nos idées communes ici s'appellent le Christ. Une fois dans le rêve, elles portent un nouveau nom qui s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le pendant du Christ dans mon rêve, le nom collectif de toutes les idées de mes frères authentiques qui n'ont pas encore été changées, parce que les idées changées même sont mensongères, elles sont impossibles. Quand je crois que dans le rêve, j'ai inventé des idées qui ne sont pas conformes à Dieu, c'est toujours encore un fantasme, c'est impossible, ça n'existe pas. Donc les idées sont toujours comme elles étaient au ciel, mais c'est moi qui me fais un effort terrible pour décider qu'elles ne sont plus comme elles étaient au ciel, afin que je puisse en faire des idées séparées. On ne peut jamais diviser une idée, afin que je puisse en faire des corps. Une idée ne peut jamais devenir un corps, mais je suis un magicien hors pair qui est capable de faire des choses même que Dieu ne peut pas faire. Et pour ce faire, j'ai dû inventer la dualité. Seule la dualité me permet non seulement d'imaginer que s'il y a deux, alors je peux me séparer de mon frère, mais aussi s'il y a deux, un point A, un point B, alors je peux tirer un trait, je peux faire une forme entre les deux, je peux faire un intervalle, je peux faire des grades, je peux faire des opposés, je peux donc manifester quelque chose entre les deux points A et B, parce que j'ai admis qu'il puisse avoir le point A et le point B, le positif et le négatif, le bien et le mal, le chaud et le froid. Entre les deux, il y a plusieurs valeurs qui vont me permettre de manifester des choses comme nous appelons la matière. C'est donc comme ça que j'ai inventé le monde au travers de la dualité. Ce que je dois te dire donc, c'est que, étant donné que l'esprit séparé choisit le corps de manière aléatoire, il faut comprendre que non seulement chaque esprit séparé est moi, je crois que tu l'as déjà compris, mais même les corps, je peux prendre n'importe quel corps. C'est pour ça que les initiés peuvent te posséder. Ils peuvent entrer dans ton corps si ça fait la chose. Nous, on a décidé d'avoir un corps principal. Mais même dans le corps principal, Susanna, il y a plusieurs Susanna que tu ne connais pas, qui ressemblent à Susanna que tu connais maintenant, mais qui sont différentes. Une d'elles est princesse, une est riche, une est malade, une est en santé, une est pasteur, une est non-croyante, une est scientifique, une est machin, une est truc. Et même les corps qui sont les corps des hommes sont toujours des corps que tu peux prendre si tu es un initié. Nous appelons ça en Afrique des sorciers, des gens qui peuvent posséder d'autres corps. C'est une faculté qui est disponible à qui est un peu enseigné en comprenant que tous les corps sont toujours toi,
qu'il te ressemble à celui que tu as maintenant ou qu'il soit différent, ils sont toujours toi. Si bien que quand tu fais à n'importe quel corps, tu fais toujours à toi-même. Parce que quand tu vas rentrer au niveau des esprits et que tu n'avais pas pardonné ce que tu as fait au corps, tu vas retrouver que mais je croyais avoir fait à cet esprit, ou à ce corps qui n'était pas moi, mais tu ressens la même douleur, la même souffrance, la même joie que tu avais produite parce que tu faisais toujours à toi-même, étant donné que tous les corps sont toujours toi-même. Je voudrais te présenter une vidéo qui édifie par rapport à ça, une dame qui nous dit comment elle se retrouve à être à plusieurs endroits à la fois. Elle est l'épouse Michel Delpech, qui est un chanteur célèbre qu'on a connu, qui est parti il y a quelques années. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié son témoignage. Je voulais que il dure moins de 5 minutes. On va le voir maintenant ensemble pour voir comment quelqu'un témoigne de ce que dans ce monde-ci déjà, elle parvient à être à plusieurs endroits à la fois. C'est pas parce qu'elle le connaît. Ceux qui voient témoignent pour elle, mais on lui dit, mais on t'a vu à plusieurs endroits. Et elle ne peut qu'apprendre que sa conscience étant en elle, ces autres corps se baladent parfois, ils se manifestent comme des fantômes. Vous voyez souvent, il y a des maisons où on voit un corps passer, un être passer, après disparaît. Ce n'est pas des êtres qui sont séparés. Ils sont là, seulement ils sont dans une fréquence qu'on ne peut pas voir. Et ces êtres, ces autres corps que nous ne voyons pas, sont là. Quand par exemple, tu dis que tu as prié, que tu guéris, tu as guéri, ce n'est pas que tu as guéri. C'est que ta conscience a choisi un de tes corps qui est en santé et a remplacé par le corps qui était malade. Tu crois que tu as guéri. Quand tu passes une statue à un autre, où on croit souvent que c'est un miracle, c'est tout simplement que, un miracle au sens du monde bien sûr, que ta conscience a choisi de te montrer un autre corps. Si bien que quand tu as des problèmes avec un corps actuel, tu as un problème avec le corps actuel, ta condition actuelle, tu veux la changer, tu ne la changes pas en faisant des choses à l'extérieur, mais tu la changes en négociant avec ta conscience pour dire, ma chère conscience, pourrais-tu me proposer, montrer un autre corps que celui-ci, parce que celui-ci, je le trouve vraiment trop abîmé. Si tu as le pouvoir de le faire, c'est tant mieux. Si tu ne peux pas le faire, tu vas subir en croyant que c'est les politiciens, que c'est des sorts, c'est les magiciens, c'est les marabouts qui t'ont fait. Non, c'est toujours ta conscience qui choisit lequel de tes corps elle veut présenter aux gens. Allons voir dans cette vidéo de Geneviève Delpech qui dure 3 minutes, où elle nous dit comment les gens lui disent qu'on la voit souvent à plusieurs endroits à la fois. Et puis je te retrouve après cette vidéo. Donc voilà, Geneviève Delpech qui témoigne de ce que... je vais arrêter la vidéo de Geneviève. On peut la voir et ça continue. Mais si on ne lui dit pas, il ne saura pas parce que c'est sa conscience qui est braquée sur elle alors que ces autres occurrences se baladent. De même que notre occurrence au ciel est encore en train d'opérer maintenant que nous sommes ici. Elle fait sa vie là-bas tranquillement. De même, nos occurrences qui sont dans d'autres univers, les corps auxquels on s'est déjà identifié, auxquels on s'identifie dans ce monde-ci, on a même des corps dans d'autres univers qui sont en train de vivre la vie là-bas, qui sont des maris, des papas, des enfants, des adultes, des présidents et autres. Quand nous décédons ici, on passe seulement continuer le jeu qu'ils sont en train de jouer déjà là-bas. On entre comme si on avait continué, si bien que le voyage d'avoir été sur la terre de Dieu qu'une fraction de seconde. On dit, mais finalement, je n'ai même pas été longtemps loin de vous. Ce sera la même chose quand on sera au ciel. On va retrouver notre être du ciel qui a continué à mener sa petite vie. On ne saura même pas qu'on a quitté le ciel, parce qu'on n'avait jamais quitté le ciel. Donc, chaque fois que nous décédons, nous changeons d'univers pour retrouver un de nos corps qui est ailleurs. Mais étant même encore ici, quand nous changeons de statut, d'ailleurs, à chaque seconde, inconsciemment, nous changeons de corps sans le savoir. Parce que nos corps ne tombent pas rien. Nos corps sont comme des photos qui défilent, comme au cinéma. Pour présenter l'image animée, nous sommes comme des dessins animés. Et chaque fois que la photo qui est projetée est une photo qui me plaît, je suis content, je suis heureux. Mais si mon esprit décide de présenter la photo où je suis célibataire, où je suis chômeur, où je suis malade, où je suis pauvre, je peux dire que je suis malheureux. Pourtant, c'est mon esprit lui-même qui a dit. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Je suis seul dans mon rêve, dans mon univers, avec mon esprit. Donc, tout ce qui m'arrive est décidé par moi-même au travers de mon esprit. Même si je fais semblant après pour jouer des victimes, pour jouer des innocents, c'est toujours moi qui ai décidé de ce qui m'arrive et c'est moi qui choisis lequel de mes corps je veux activer, c'est moi qui choisis dans quel univers je veux aller quand je vais décéder. Comment je le choisis? À travers ma manière de penser, parce qu'il faut dire que c'est ta manière de penser qui fait ton visa d'entrée dans un univers précis. En fait, même c'est ta manière de penser qui crée l'univers. Les univers qui ont déjà été créés sont là, mais si tu dois créer un nouveau, tu penses d'une manière exceptionnellement nouvelle, tu vas créer un nouvel univers dans lequel tu seras toujours seul. Donc, quand nous quittons le monde, nous allons dans un des milliards d'univers qui ont déjà été créés, et si ça n'a pas été créé, et que nous avons inventé une nouvelle manière de penser qui soit authentique, nous allons simplement nous y retrouver et on sera toujours seul avec nos idées. C'est-à-dire que chaque fois que quand tu décèdes, quand tu changes de monde,
tu pars avec tes idées. Ce sont tes idées même qui se manifestent encore là-bas sous la forme de corps. C'est-à-dire, ta manière de voir tes frères, tu vas les voir comme tu les penses. Si tu les penses esprit lumineux, gentil, bon, Christ, tu vas les voir lumineux. Si tu les penses méchants, corps, séparés, c'est pas moi quoi, tu vas les voir démons. C'est toi qui décides de à quoi va ressembler l'univers que je verrai quand je semblerai quitter ce corps que tu n'as jamais habité parce que tu es toujours au ciel et tu es apparemment partout dans des occurrences imaginaires et seule ton occurrence au ciel est réelle. La question qu'on peut se poser pour passer à la prochaine image qu'on connaît déjà, celle des hexagones, et sur laquelle je reviens rapidement, c'est de demander, donc je symbolise qu'on peut avoir à peu près 4 ou 5 occurrences, mais en fait, dans chaque niveau, sauf au ciel où on a une seule occurrence, dans chaque niveau de l'univers, on a plusieurs occurrences. Quand nous parlons de la pensée quantique, si tu ne peux pas encore imaginer que tu puisses avoir plusieurs occurrences de toi, tu ne peux même pas accepter qu'on puisse te dire qu'on t'a vu ailleurs un jour et que c'est toujours toi qu'on a vu, tu vas dire non, c'est pas vrai, c'est la folie. Imaginons donc que aujourd'hui que nous ne croyons pas que nous sommes illimités, tu découvres que tu es illimité parce que nous sommes vraiment illimités. C'est dans le rêve. On se fait une violence magique et incroyable pour croire qu'on est limité dans un corps. Si nous découvrons, et Geneviève va nous le montrer, comment elle a découvert qu'elle est illimitée, on va voir une autre vidéo d'elle après ceci. Nous allons voir que nous ne sommes pas réellement des corps, nous sommes illimités, mais on se fait un cinéma individuel pour paraître limité, pour jouer vraiment des princes, des dieux qui jouent les corps, qui jouent les mendiants, qui jouent les pauvres, qui jouent les malades, alors que nous sommes illimités. C'est incroyable ce que nous faisons. Donc au ciel, comme partout ailleurs d'ailleurs, sauf dans les corps, nous sommes illimités. Donc pour être au ciel, je l'ai dit, il faut cesser de penser pour que Dieu pense en toi. Dans l'hexagone du haut, l'unité parfaite, c'est l'hexagone où nous ne pensons pas, ou alors nous rentrons dans le sein, dans le ventre de Dieu, comme une femme enceinte, nous rentrons dans sa pensée, nous ne pensons plus et c'est lui qui pense pour nous. Le cours à miracle est venu nous enseigner ces secrets et nous dit, toi-même choisis dans quel univers tu veux être quand tu vas quitter ton corps. Si tu veux être au ciel, entraîne-toi déjà à penser comme au ciel. Entraîne-toi à penser avec le Saint-Esprit et cesse de vouloir penser seul, parce que le Saint-Esprit est le représentant de Dieu dans le rêve. Si tu penses avec lui, c'est comme si tu pensais avec Dieu, ça va te préparer à accepter que Dieu, de penser en Dieu quand tu vas partir. Mais si tu veux continuer à penser seul, c'est ton choix, alors tu vas continuer à tourner en rond jusqu'au jour où tu vas apprendre à penser seulement avec le Saint-Esprit pour qu'il te prépare. Et quand le Saint-Esprit a vu que tu ne penses plus qu'avec lui, il peut donc dire à Dieu, je peux t'attester que Susanna ne pense plus seule, elle a toujours pensé avec moi, si tu l'admets au ciel, elle va penser en toi, elle est préparée, elle est prête à accepter cette condition, elle ne va pas résister, elle ne va pas rébeller, elle ne va pas vouloir repartir, donc tu peux l'admettre. Voilà la seule condition qui nous est donnée pour rentrer au ciel, pour être illuminé. Le fait de cesser de vouloir penser pour que c'est le Saint-Esprit qui pense en nous, comme un entraîneur, quand il a fini de t'entraîner et qu'il a vu que tu es admissible au ciel, il te donne la référence, la recommandation et Dieu t'accepte au ciel et tu disparais du rêve, tu apparais dans la réalité que j'appelle ici donc l'unité parfaite. Tant que tu veux encore penser seul parce que tu veux être individuel, là je parle du Christ, le Christ séparé où tu as tes frères qui sont des idées dans ta pensée. Et ces idées sont différentes de la pensée que Dieu a d'eux. C'est ça que tu vois, les petits hexagones que tu vois là. C'est toujours toi, le même qui a quitté le ciel, ou moi, et avec les idées que j'ai de mes frères qui sont maintenant différentes de l'idée que Dieu a d'eux. Mais ces idées à ce niveau peuvent être les mêmes que les idées de Dieu. C'est-à-dire, il peut penser comme Dieu, ou il peut penser différemment de Dieu. Si je crois que mes frères sont le même qu'au ciel, alors mon esprit est dit esprit juste. Et si je crois que mes frères sont différents de Dieu, alors mon esprit est dit esprit faux. Donc c'est comme si l'esprit entier ici, au deuxième niveau, est divisé en deux parties. Une partie qui est l'esprit juste, où je considère que les occurrences de mes frères sont exactement comme ils étaient au ciel, c'est moi qui décide. Et puis une partie fausse, où je leur fais des occurrences, je t'ai dit qu'on a plusieurs occurrences, où je leur fais des milliards d'occurrences qui pensent différemment, qui forment dans des univers illusoires. Dans le monde, l'univers de l'esprit faux, c'est lui qui est la pile de DVD que je t'ai raconté, où chacun de mes frères est différent de Dieu, et il a une occurrence totalement différente qui peut mettre en conflit. Ces occurrences sont en fait encore moi, des esprits séparés, mais je considère que ce n'est pas moi, afin que je puisse avoir des sparring partners, que je peux attaquer, que je peux culpabiliser, que je peux juger, condamner. Pourtant, c'est toujours moi qui me suis fragmenté, c'est moi qui me fais mon petit cinéma, et puis je décide que j'appelle une de mes occurrences Susanna, l'autre sera Désiré, l'autre sera André, Mathieu, Marc, ainsi de suite, et comme ça, j'ai des gens à accuser pour les faire passer pour méchants, pour mauvais, alors que moi je suis bon. C'est pour cela que j'étais inventé. Et je vais donc mieux, je peux donc même encore te demander de t'identifier à un corps. Là alors c'est très grave. Comme ton corps n'est pas le même que le mien,
Je peux donc correctement te tuer, te détester, te haïr, te jalouser, te calomnier, t'attaquer, parce que je suis convaincu que tu n'es pas moi et que je suis un corps spécial différent du tien et je vais être le premier, que tu sois le dernier, je vais tout avoir, que tu n'aies rien, je vais te tuer pour que moi je vive, je vais avoir... C'est pas bref, c'est la folie dans laquelle je vis. Donc c'est moi qui suis tous ces corps, c'est moi qui suis tous ces esprits, mais je fais semblant de croire qu'ils sont différents, je les ai même baptisés différemment, je leur donne des formes différentes, des genres différents, des races différentes, ainsi de suite, des niveaux différents. C'est la dualité qui me le permet afin que je puisse les considérer comme des étrangers dangereux que j'attaque. Pourtant, j'attaque toujours moi-même. Ce voyage est fait, comme je te dis, au travers de la conscience que je compare à un ascenseur dont l'esprit entier reste toujours en haut là-bas, mais il utilise un faisceau laser que j'appelle la conscience qui va donc pointer sur un petit bonhomme que tu vois sur l'image, la flèche interrompue à deux bouts. C'est cette flèche qui lui permet de dire, je suis maintenant cette fillette, je suis ce monsieur, je suis ce bébé. Et puis, il assume la vie de ce bébé. Le jour où le bébé décède, il dit, ah, le bébé est décédé, je suis décédé. Il se rend que seulement dans l'esprit faux. Il redevient, il choisit un autre corps et puis il joue le même cinéma, ainsi de suite. Donc, comment j'ai choisi le royaume auquel j'appartiens à ma manière de penser? Si tous les êtres humains dans mon esprit sont le Christ, sauf un, je ne pourrais pas être dans l'esprit entier, je serais dans un esprit, une partie de l'esprit faux, une configuration de l'esprit faux, où la plupart des êtres sont lumineux, mais il y a quand même une tache noire dans mon esprit qui fait que je suis encore séparé de Dieu et je ne peux pas encore être illuminé. Pour que je sois illuminé, il faut que toutes les idées de mes frères soient le Christ, parce que le Christ est la lumière. Si un de mes frères n'est pas lumière dans ma pensée, parce qu'il s'appelle Hitler, parce qu'il s'appelle Macron, parce qu'il est méchant, parce qu'il est politicien, parce qu'il est bandit, parce qu'il est machin, alors que ce n'est pas lui, je te rappelle que les corps se jouent un film indépendant des idées. Le film des corps est fait, c'est un film comment on appelle ça, un film d'horreur. Ce film-là, il sera toujours méchant, il sera toujours pécheur, mais quand mon frère joue à être un d'eux, si je commets l'erreur de le confondre à Dracula, alors que Dracula n'est pas le personnage que je vois à l'écran, c'est mon papa à la maison, c'est un peu comme si Christopher Lee qui jouait Dracula, son enfant à la maison dit, papa, je suis désolé, je t'ai vu à l'écran, c'est toi Dracula. Même comme je te connais autrement, quand j'ai vu le film, j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, pour moi, tu es Dracula. C'est ce que nous avons fait. Nos frères, qui sont toujours nous-mêmes au niveau des idées, ont choisi des rôles parfois très méchants, très bizarres, juste pour jouer le rôle dans un film. Nous, on a dit, je suis désolé, c'est toi. C'est toi, tu es méchant. Tu es criminel, tu es voleur, tu es fornicateur, tu es menteur, tu es, je ne sais pas moi tout ce qu'on leur donne comme étiquette. Et ils sont toujours nous. Donc nous jouons plusieurs rôles nous-mêmes, et puis nous accusons nous-mêmes, nous nous condamnons nous-mêmes, nous nous jugeons nous-mêmes. C'est ça que le cours appelle recycler la culpabilité inconsciente. Donc en même temps que j'accuse mes frères, c'est moi-même que je suis en train d'accuser, parce qu'ils sont toujours des fragments de moi-même. Tu dis cette astuce pour ne pas rentrer au ciel. Donc, en même temps que je suis à l'église et que je chante les cantiques, alléluia, je continue à m'accuser moi-même dans la même église, en traitant mon frère qui est assis à côté de moi de méchants, de voleurs, de pécheurs, de menteurs, ainsi de suite. Pourtant, je parle toujours de moi-même. Ça me permet donc de faire semblant de vouloir rentrer au ciel en jouant les spirituels, les étudiants du cours, en jouant les religieux, alors que je suis en train de faire tout ça pour revenir encore dans un autre corps, et ça dure depuis des milliards de vies. Jusqu'au jour où je comprendrais que tous ces corps sont indépendants des esprits, sont indépendants, et que ces corps, je peux choisir n'importe lequel de ces corps, et que chaque corps joue un rôle que j'aurais pu jouer si j'avais voulu choisir ce corps-là, et que je dois donc penser que ce que les corps font n'est pas important, ignorer ce que les corps font, et me souvenir de ce que toutes les idées sont toujours mes idées. Donc quand j'attaque une idée, c'est toujours moi-même que j'attaque parce qu'elles sont logées dans mon propre esprit faux, et que toutes ces idées deviennent dans le Christ, et quand toutes ces idées sont devenues le Christ, je suis illuminé, et quand le Saint-Esprit voit que je suis illuminé, il donne la recommandation à Dieu, je passe au ciel et je préviens à l'entièreté. Le grand défi que nous avons, je passe maintenant à l'image qui est au-dessus du grand A. Le grand défi que nous avons, c'est comment distinguer que je suis en train d'opérer en mode dualité ou en mode unité. La frontière s'appelle l'instant saint. L'instant saint sépare le mode unité du mode dualité. On peut comparer le mode dualité à l'univers spatio-temporel. Pour qu'il y ait le temps, il faut qu'il y ait deux. Pour qu'il y ait la distance, il faut qu'il y ait deux. Donc, tant que j'opère encore dans la dimension où il y a le temps,
et l'espace et que je les prends pour réels et que je me comporte comme c'était cela ma réalité, je suis en train d'opérer en mode dualité et l'ego est mon Dieu. Peu m'importe les discours que je m'invente, je ne connais pas ce que je suis en train de faire, je ne fais rien parce que pour Dieu, le côté dualité n'existe pas. Dieu ne connaît pas le côté dualité, il ne connaît que le côté de l'unité. Dans l'instant saint, c'est le moment où je bascule du rêve complet au demi-rêve, où j'ouvre un œil, je me souviens que je suis en train de rêver. Ça, l'instant saint au-dessus, j'ai un œil ouvert, alors qu'en dessous, j'ai les deux yeux fermés, je ronfle à double point, et le rêve est vraiment ma réalité. Comment je distingue donc que je suis en train d'opérer dans le mode rêve complet, rêve inconscient, ou dans le mode rêve conscient? Ce sera au travers des opposés. Si je crois que les opposés sont réels, c'est-à-dire le petit et le grand sont différents, le fort et le faible sont différents, le malade et celui qui est en santé sont différents, le beau et le laid sont différents, et que sais-je encore, les opposés sont le plus grand piège qui me retient dans le rêve, parce que les opposés sont toujours moi, mais si je préfère un, j'ai rejeté l'autre. J'ai rejeté qui? Moi-même. Donc le piège des opposés est là pour m'inciter à me rejeter moi-même en croyant rejeter quelqu'un d'autre. Quand je préfère celui qui est en santé à celui qui est malade, j'ai rejeté moi-même. Quand je préfère celui qui est riche à celui qui est pauvre, j'ai rejeté moi-même. Quand je préfère celui qui est noir à celui qui est blanc, j'ai rejeté moi-même. Quand je préfère celui qui est un homme à celui qui est une femme, j'ai rejeté moi-même. Donc, les opposés m'incitent à choisir. Et quand je choisis un, qui est toujours moi, je rejette l'autre qui est toujours moi. Dans le grand piège par lequel tu peux savoir que quelqu'un ne comprend pas un courant miracle et qu'il est encore sous l'emprise de l'ego et qu'il est encore totalement endormi, c'est quand il a une préférence particulière, salutaire pour ce qui est positif et un rejet de ce qui est négatif, alors que ce qui est négatif est toujours lui-même. Quand on a compris ces choses, on dit, ben, tant qu'à faire, il préfère considérer ça comme neutre. Peu importe que ce soit positif ou négatif, ce n'est pas moi. Parce que ces opposés n'opèrent qu'au niveau des corps. C'est vrai que je peux m'en faire une idée, mais je les vois au niveau des corps. Donc si j'estime que le corps qui est beau est meilleur que le corps qui est laid, que le corps qui est riche est meilleur que le corps qui est pauvre, que le corps qui est en santé est meilleur que le corps qui est malade, que le corps qui est en Europe est meilleur que le corps qui est en Asie, et ainsi de suite, je suis en train de rejeter moi-même. Donc, le grand indicateur pour te montrer que tu es en train de penser avec l'ego, ce sera très souvent certainement les opposés. Quand tu as réussi tu as appris à faire abstraction des opposés pour ne plus penser qu'en termes de neutralité, pour dire ben, les corps avec leurs opposés ne me concernent pas, je ne peux pas les juger, que je sois malade ou en santé, blanc, bonnet, blanc, que je sois riche ou pauvre, c'est pas moi, je ne suis même pas dans le corps, je suis un esprit qui a juste choisi un corps pour assumer son rôle dans son film, je ne veux plus assumer ce rôle, je veux le regarder faire en souriant. C'est un grand signe que tu as déjà basculé de l'autre côté de l'instant saint et que tu as du niveau du Saint-Esprit et que tu écoutes déjà le Saint-Esprit. Donc, il n'y a que quand on écoute le Saint-Esprit que les opposés ne sont plus pour toi des critères de réussite, de succès, de bonheur. Quand vous entendez des gens dire qu'ils veulent le bonheur, ils cherchent le positif pour rejeter le négatif. Si vous entendez quelqu'un qui vous dit qu'il préfère ceci, je n'ai pas dit qu'on doit chercher forcément le négatif. Parce que même le négatif, alors le prénom, tu as rejeté le positif. Il s'agit de ne pas préférer comme ayant une identité particulière. Tu ne dois pas avoir en horreur une de tes faces. Ta face positive, ta face négative. Quand il dit ta face, c'est entre guillemets le ta. Parce que ce n'est pas toi. C'est le corps qui joue son rôle. Tu as choisi de t'identifier à lui. Et lui, il n'a pas d'autre choix que de fonctionner dans le cycle positif, négatif, bien mal, le cycle des opposés. Parce que dans son film, il y a une loi qu'on appelle la loi de l'impermanence. Mais c'est toujours toi qui change de statut. Donc tu dois apprendre à ne plus croire qu'il y a un statut de toi que tu dois préférer à l'autre parce que c'est toujours toi-même que tu vas rejeter. Donc, l'instant saint, c'est là dans la frontière qui te fait basculer de la dualité à l'unité. Si tu entends quelqu'un qui est encore en train de travailler avec... D'abord, un enseignant qui te parle de comment avoir un corps qui est en santé, un corps qui est heureux, comment avoir un bon mariage, comment... Dès qu'un enseignant implique le corps dans son enseignement, je m'en fiche de la longueur de sa barbe, de sa longueur de ses colliers et de comment il s'assoit pour parler comme un Indien. C'est un charlatan qui ne comprend pas encore un courant miracle. Quand on est enseignant de l'unité, on fait abstraction non seulement des corps, mais aussi des esprits séparés pour n'enseigner que l'unité parfaite. Et seulement l'unité parfaite, voilà ce que le cours veut enseigner. Dans tous les cas, ceux qui ont choisi d'enseigner des corps et de croire qu'ils sont des corps, ce n'est pas une mauvaise chose. Ils vont revenir continuer leur cinéma plusieurs vies durant, jusqu'au jour où ils vont penser qu'ils veulent basculer maintenant au niveau des idées fausses au moins. Et là, ils vont considérer que leurs frères sont eux. Ils seront de moins en moins attaquants. Enfin, ils vont un jour basculer au niveau de l'unité parfaite pour entrer au ciel. J'aimerais te dire que quand
tu es rentré au niveau des idées pour arriver au niveau de l'esprit entier. Si tu rentres au niveau de l'esprit entier sans croire à l'unité des esprits et au niveau de l'unité des corps, qui est impossible, j'appelle ça dans mes publications l'éveil bouddhique. L'éveil bouddhique que nous allons voir, que Geneviève Delpech a fait tantôt, c'est un événement que tu ne contrôles pas. Tu es comme ça, l'ego te dit, bon, je vais te basculer pour te montrer à quoi tu ressembles dans le rêve. Et tu vas voir dans le rêve, donc, que tu es en même temps de tout. Tu es tous les corps, tu es tous les esprits, mais tu es aussi toutes les fourmis, tu es tous les arbres, tu es toutes les maisons, tu es tout. Parce que nous sommes toujours de tout. Donc, elle a eu le privilège de voir que nous sommes toujours de tout. Mais la plupart d'entre nous, on n'y croit pas, on ne sait pas qu'on est de tout. On se comporte comme si on était des petits corps minuscules qui doivent combattre leurs frères et leurs voisins ici. Donc, il y a dans ce tout qu'on appelle l'éveil bouddhique que Bouddha avait fait, qui a donné naissance au bouddhisme et qui est l'objectif de toutes les spiritualités du monde. Tous les enseignants de spiritualité du monde cherchent à arriver à ce niveau qu'ils croient être l'illumination, qu'ils croient être le salut. Quand quelqu'un a fait cette expérience une seule fois, comme je déjà l'ai fait, ces personnes disent, je suis réalisé, je suis un gourou. Vous les voyez parler sur Internet, enseigner, faire des grands discours, prétendre qu'ils sont déjà arrivés, mais ils ne croient pas encore à l'unité sans la forme. L'unité sans la forme qu'on va expérimenter au ciel, là, on est un, comme Gary Renard l'a fait dans un de ses livres, on ne voit rien, parce qu'au ciel, on ne voit rien, on connaît. Donc, il y a deux éveils, deux illuminations, l'illumination bouddhique, qui fait qu'on est de tout, on voit qu'on est de tout, mais on voit encore les arbres, les maisons, on voit encore les fourmis, on voit encore l'autre, on est même encore conscient de soi-même, on a encore une conscience individuelle, et l'illumination de Dieu, où on rentre au ciel, où il n'y a plus de conscience de l'individualité, où on est le tout, et il n'y a rien d'autre, on est Dieu.